y a des matchs qu'on regarde pour prendre des informations, mais je pense à un match à Sochaux notamment. C'est une très bonne équipe de Ligue 1. C'était notre souhait aussi au moment du tirage d'avoir une belle affiche chez nous. Donc on ne va pas se plaindre aujourd'hui au moment de les jouer, mais c'est sûr qu'il nous faudra, nous, être à un très très bon niveau de performance pour espérer rivaliser avec une des meilleures équipes de championnat, avec une défense extrêmement solide, un potentiel offensif riche. Donc voilà, qui en fait voilà, les caractéristiques et les atouts d'une équipe qui peut jouer le haut de tableau en Ligue 1. Ouais, c'est athlétique, ça va vite quand on se projette vers l'avant. Donc ouais, ça peut être compliqué, quoi. Il faudra de notre côté de grandes valeurs collectives, beaucoup de solidarité pour pouvoir faire face à des internationaux très présents dans cette équipe. Il y a des Français, il y a tous les horizons. C'est une équipe très solide, très athlétique, qui fait mal dans les impacts. Il faudra que nous aussi on réponde présent là-dedans et qu'on soit prêt à ça. C'est une équipe qui aime les duels, qui impose son physique. Ça en fait une équipe redoutable à l'extérieur pour ça, qui a de la vitesse de percussion, qui a une grande qualité technique. On va quand même essayer de jouer au foot. Et je pense qu'on en a les arguments, mais il nous faudra élever notre niveau de jeu, en tout cas sur cette rencontre-là. Mais je pense que c'est un grand plaisir pour les joueurs qui sont allés chercher la possibilité de jouer cette rencontre. C'est une récompense pour eux aujourd'hui, mais ce n'est pas une finalité. Si on a une petite chance à jouer, on va la jouer. Du coup, au niveau de l'équipe, ça va donner quoi? Ça va être un 11 type ou vous allez faire tourner le groupe? Non, il y a très certainement, comme chez notre adversaire, une rotation sur le secteur offensif qui est le plus sollicité dans les courses et une base de l'équipe très présente. Ça peut permettre de revoir quelques joueurs qui ont dû souffler à certains moments, donc une petite rotation dans l'effectif. Dans les buts, vous avez dit c'est Didier qui va jouer? C'est Didier qui jouera dans les buts. Ouais. Ok. Quel enjeu il a pour vous, ce match de Coupe de la Ligue? Vous disiez c'est déjà une belle récompense d'être arrivé jusque-là. Maintenant, c'est quoi l'enjeu? Non, j'ai dit c'est une récompense pour les joueurs de devoir le disputer. C'est surtout pas une finalité. Pour moi, l'enjeu, c'est une qualification pour le quart de finale. Tout simplement d'une compétition. Tu as la chance de jouer chez toi. Tu aurais très bien pu jouer à Rennes. Tu aurais pu jouer dans le tiercé de tête. Donc tu es chez toi, devant ton public. Tu as l'occasion de devoir livrer un gros match. Et voilà, on sait que si Rennes est à son meilleur niveau, ça peut être compliqué. Mais à nous de nous préparer pour être performants. Et je pense qu'on a aussi matière et on a travaillé en tout cas pour les embêter. Pour vous, pour votre cas personnel, il a une importance particulière ce match? Pour moi, non, pas plus qu'un autre match. C'est un match qui arrive et qu'on a envie de gagner comme tous les autres. Vous disiez tout à l'heure, la présence de Ferré, ça change en termes d'animation, ça change quoi dans l'animation rennaise? Ça change qu'il est, lui, plus près des attaquants que les autres joueurs et capable de se mettre comme un deuxième attaquant où les autres joueurs sont style Tété ou Mvila qui sont plus des relayeurs. Bon, il y en a d'autres, on verra s'ils sont là, mais lui a cette capacité peut-être différente d'être plus proche de la pointe et de pouvoir aller marquer davantage que les autres milieux de terrain. Donc sa présence bouge un petit peu le système. Il y a une animation parfois avec 2-6 lorsqu'il joue et un seul 6 lorsqu'il ne joue pas. Donc ça modifie un petit peu par la qualité individuelle aussi de ce joueur. Ouais, sinon c'est une équipe qui me fait penser un peu aux caractéristiques qu'avait Le Mans dans ses grandes heures. Quand je dis ses grandes heures, c'est pas si vieux que ça, hein. Il y a 2-3 ans, mais voilà. Ouais, avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de la qualité athlétique, de la percussion. Il y a des garçons comme Pitro Ipa qui étaient connus chez nous. On n'avait pas les moyens de le faire, mais c'est des profils de joueurs qui nous plaisaient. Et
il y a aujourd'hui à Rennes une grande qualité technique issue de son propre centre de formation, issue d'un recrutement aussi. Et ouais, Rennes a l'avantage aujourd'hui de tenir dans la durée par des fondations très solides avec son centre de formation. Et ce que nous, on n'a pas réussi à faire, mais c'est un bon exemple pour nous pour essayer de retrouver ce niveau-là.